Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Madar, je suis le président et un des fondateurs de l'association Tzahal Connection. Je suis arrivé en Israël il y a 6 ans, en novembre 2011. À l'époque, j'avais effectué un programme de l'agence juive qui s'appelle Ulpan Etzion, qui se trouvait à Haïfa. À la fin de mon année d'intégration, et à la fin de cet Ulpan-là, je me suis engagé à l'armée dans l'unité Brigade Givati, Khativat Givati en hébreu. J'ai fait un service militaire de 3 ans pendant une période assez complexe, assez intense, où il y avait les opérations Shubo Achim et Tzuk Eitan, bordure protectrice en français. Au lendemain de mon service militaire, j'ai travaillé pendant 2 ans dans la sécurité. Et aujourd'hui, j'étudie la psychologie à l'université Rupin, qui est à côté de Netanya. Pendant mon service militaire, plutôt pendant la fin de mon service militaire, de nombreux Français commençaient à s'engager dans les rangs de l'armée. Au début de mon service militaire, on n'était peut-être que 2 ou 3 dans l'unité. À la fin de mon service militaire, il y en avait déjà peut-être une dizaine qui venaient d'arriver dans les rangs de notre unité. Le problème, la différence qu'on remarquait, c'était que ces gens-là n'arrivaient pas prêts et ces gens-là n'arrivaient pas forcément avec les connaissances, avec la même envie que beaucoup d'Olim qui venaient au début des années 2000. Ce qu'on remarquait, ce que j'ai remarqué par le temps, c'est que les gens s'engageaient à l'armée en général en suivant, on va dire, un parcours, ce qu'on appelle parcours classique, c'est-à-dire faire une année d'intégration, faire l'armée. Les gens avaient tendance à banaliser le service militaire. Et c'est un des problèmes qu'on remarquait avec la population francophone. Et c'est pourquoi en novembre 2015, c'est-à-dire à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai créé l'association avec 7 autres Chayalim Bodejim, c'est-à-dire des soldats seuls, qui avaient tous effectué un service, que ce soit de 1 an et demi en tant que touriste, où je vais expliquer le programme par la suite, ou en tant qu'au Lechadash pendant un service militaire de 3 ans. Avec tous ces personnes-là et ces volontaires, nous avons décidé de créer l'association Tzahal Connection. C'est quoi exactement notre association? Qu'est-ce qu'on fait? On a créé l'association avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de rendre accessible à toute la population francophone toutes les informations et toutes les options, toutes les possibilités à l'armée, comment s'y engager en tant que touriste, en tant que Olé Khadash, c'est-à-dire en tant que nouvel immigrant, via des programmes d'études comme les programmes Atouda que je vais expliquer en détail par la suite. Notre premier objectif était vraiment d'expliquer tout en détail afin qu'au final chaque Olé ou chaque personne française peut plus ou moins se renseigner et savoir dans quoi il va se lancer. Le deuxième objectif était surtout qui est en soi relié au premier, c'était surtout de donner à toutes les personnes qui le souhaitent une sorte de ce qu'on appelle en hébreu livou yishi, c'est-à-dire un accompagnement, essayer de renseigner et d'encadrer chacun des dossiers du mieux possible. Au final, chaque jeune qui va venir s'engager à l'armée aura son histoire. Chaque personne qui vient en Israël a sa propre histoire, a sa propre vie, a sa propre façon de voir les choses, mais tout le monde va s'engager à un moment ou à un autre, pour ceux qui le souhaitent, s'engager à l'armée. Et forcément, à partir du moment où on rentre dans le système de l'armée, il n'y a plus de différence. On a beau être tous différents, mais on sert tous le même État, on sert tous la même armée. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre, et c'est des valeurs qu'on essaie de faire comprendre à travers nos entretiens et à travers notre accompagnement vis-à-vis des jeunes. Maintenant, on va commencer à parler des différents programmes qui existent. Dans les dernières années, les programmes les plus classiques et les plus connus, on va dire, que les francophones joignaient, c'est ce qu'on appelle les programmes Machal et Atouda. Je vais commencer par expliquer le programme Machal. Le programme Machal, qu'est-ce que c'est? C'est un programme du ministère de la Défense qui existe depuis 1948. À l'époque, c'était un programme qui permettait à tous les volontaires de l'étranger, c'est-à-dire à toute personne qui venait de l'étranger, de se porter volontaire dans les rangs de Tzahal afin d'aider. C'était un programme qui était vraiment construit de base pour la guerre d'indépendance et pour les premières guerres dans les années 50 que Israël avait vécu à l'époque. Le programme a tenu, le programme existe encore aujourd'hui et le programme s'est même développé. Aujourd'hui, c'est un programme qui permet à tous les volontaires, sous certaines conditions, de s'engager et de se porter volontaire pour 18 mois. Maintenant, quelles sont les conditions? Les conditions sont assez strictes, puisqu'au final, quelqu'un qui ne les remplit pas ne peut tout simplement pas joindre le programme et il n'y a pas possibilité d'essayer de négocier. Les conditions, ils sont comme ça. Il faut que des Israéliens peuvent joindre le programme à partir du moment où ils ont un statut de Ben Mehager. Ben Mehager, qu'est-ce que c'est? C'est un Israélien qui a vécu la majorité de sa vie tout simplement en France. Quelqu'un qui est, par exemple, il est resté en France jusqu'à ses 8 ans, 9 ans, qui est resté en Israël, jusqu'à ses 8 ans, 9 ans. Et après ces 9 ans, il est parti en France ou dans un autre pays. Il revient en Israël à 18 ans, 19 ans. À ce moment-là, il a le droit de se porter volontaire pour 18 mois.
Maintenant, il y a quelques points qui sont importants à noter. Il a le droit de se porter volontaire, mais en théorie, ces gens-là qui vont se porter volontaire à travers le programme Mahal ne peuvent le faire que s'ils signent un papier qui garantit qu'ils vont retourner dans leur pays d'origine à la fin des 18 mois de volontariat. Évidemment qu'il y a aussi un décompte qui va être fait, c'est-à-dire que pour les Israéliens, le décompte qui va être fait, ils vont compter depuis les 10 ans à peu près, si l'Israélien n'a pas dépassé 12 mois sur le territoire. Donc il faut faire attention pour ceux qui viennent à chaque fois en vacances, jusqu'aux 18 ans, 19 ans. Et pour les touristes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la nationalité israélienne, il va avoir 12 ans depuis les 16 ans. Le décompte va se faire depuis les 16 ans. Il est possible, et c'est ce qui se passe actuellement, enfin c'est vraiment ce qui se passe au niveau des chiffres, c'est assez énorme, c'est que beaucoup de personnes s'engagent, avant de s'engager à travers ce programme, effectuent un programme Massa. Donc les programmes comme, je pense par exemple notamment à ceux qui sont à Haïfa, au Ternion, ou à Natania, ou à côté de Bar Ilan, c'est des programmes de 10 mois en général, de 6 à 10 mois, qui permet à tous les participants de rester touristes. Ils ne font pas l'Alia, et donc à ce moment-là, ils auront passé entre 6 et 10 mois. Dans ce cas-là, les gens qui participent à ce programme, Mahal va pas faire un décompte de 12 mois depuis les 16 ans, ils vont faire un décompte de 18 mois, parce qu'ils ont participé à un programme, à dire d'intégration. C'est la même chose pour les personnes qui participent au programme, par exemple, comme des programmes d'intégration dans des écoles comme Nahalé, ou d'autres types de programmes où ces francophones-là veulent quand même joindre l'armée en tant que volontaire. Maintenant, il faut garder en compte que l'armée et le ministère de la Défense donne accessible ce programme uniquement dans le cas où les participants certifient et signent un papier comme quoi ils vont retourner dans leur pays d'origine. Ils sont très stricts dessus, ils vont vraiment vérifier tout ça. Dans le cas où les francophones veulent par la suite rester en Israël pendant leur service militaire, alors il n'y a pas de problème. Ils sont selon la loi censés compléter leur service. Maintenant, c'est selon la loi. C'est vrai que sur le terrain, les gens qui font la Aliyah au lendemain de leur service de 18 mois, sont rarement appelés pour compléter, mais selon la loi, ils sont censés être appelés pour être complétés. Ce qui se passe, il y a une grosse différence entre ce qui se passe et entre la loi, c'est vrai. Ce programme-là, il est accessible pour les garçons de 18 à 23 ans compris. C'est-à-dire que quelqu'un qui dépasse 23 ans ne pourra pas le faire. 23 ans et une journée, c'est pas possible d'intégrer ce programme. Pour les filles, c'est de 18 ans à 20 ans compris. 20 ans et une journée, pareil, impossible pour une fille de s'engager à travers ce programme. Certains cas, évidemment, il y a toujours des exceptions selon certains cas, si quelqu'un dépasse de une journée ou de 2 journées. Dans ce cas-là, notre association a développé un partenariat avec le programme Mahal, avec le ministère de la Défense. On s'occupe de tous les francophones qui souhaitent joindre ce programme et de tous les dossiers. On peut toujours essayer de faire des vérifications avec le ministère de la Défense et d'essayer de négocier avec eux si c'est possible de faire accepter ces jeunes dans ces programmes. Mais évidemment, tout ça reste que hypothétique. C'est des choses qu'au final, c'est uniquement le ministère de la Défense, uniquement l'armée qui prendra une décision finale. Les demandes peuvent être faites, mais la décision finale leur reviendra de droit. Ça, c'était pour le premier programme, Mahal, qui est un programme où la majorité des francophones ont rejoint dans les dernières années. Le programme le plus connu à part ça, et ça c'est un programme qui nécessite de faire la Aliyah. C'est-à-dire qu'un participant, il faut d'abord venir évidemment faire la Aliyah, prendre la nationalité israélienne, avoir une Teudat Zehut, un passeport par la suite, Teudat Ma'avar et tous les papiers qui certifient qu'on est israélien. Les participants ont à la fin plusieurs options. C'est-à-dire que l'armée ne va pas les contacter pendant à peu près 6 mois à 8 mois, dans le cas où ils respectent le tableau, où ils sont en âge de tout simplement de servir. Pour tout ce qui est les âges de temps de service, de durée de service, généralement quelqu'un qui arrive entre 18 et 20 ans, pour les garçons, ça va être un service de 2 ans et 2 ans et 8 mois, et pour les filles, ça va être un service de 2 ans. Maintenant, ça, c'est pour la durée du service obligatoire. Les tableaux sont inscrits sur notre site officiel tzahal-connexion.com où tout est inscrit dessus. Maintenant, il y a plusieurs options. Les jeunes, dans ce cas-là, ne sont pas dans l'obligation d'effectuer leur service militaire. Ils peuvent aussi effectuer, on va dire, d'abord leurs études et décaler ainsi leur service militaire à la fin de leurs études. Et c'est ce qu'on appelle le programme Matouda. L'armée, au niveau de la loi, va laisser à peu près 1 année d'intégration à tout Olé Hadash
qui est en âge de servir. Pourquoi? Parce que cette année d'intégration, c'est censé être une année que chaque olé est censé mettre à profit pour s'intégrer, pour apprendre l'hébreu et commencer les démarches avec l'armée dans les meilleures conditions possibles et avoir un bon niveau d'hébreu. C'est très 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 important d'avoir un bon niveau d'hébreu, j'en reviendrai par la suite pour les différents postes. Dans tous les cas, l'armée propose et dit aux jeunes que c'est possible de faire les études et à la fin de ces études de s'engager à l'armée. Maintenant, il y a deux options. À la fin, on va prendre un cas assez classique, quelqu'un qui fait un programme Massa, qui à la fin de son programme Massa, ou même qui ne fait pas un programme Massa, mais qui fait sa Aliyah, qui fait ses études au Technion, ou à Jérusalem, ou à Bar Ilan, ou même dans une Mikhlala, dans une école. À la fin des études, il va contacter l'armée, et pour faire son service obligatoire qui était censé faire à 18 ans, chaque année, le service va être repoussé en fait dans le cadre du programme Atoudat Olim. C'est-à-dire que chaque année, les participants au programme vont devoir envoyer une lettre à l'armée certifiant qu'il est un certificat d'études tout simplement et une lettre qui explique pourquoi le participant veut repousser son service militaire. Il faudra tout simplement écrire que le participant parcourt au programme Atoudat Olim et qu'ainsi il souhaite terminer ses études et son année d'études. Et chaque année, il faut renouveler ce processus afin de pouvoir tout simplement terminer les études en droit par rapport au programme Atoudat Olim. À la fin, vers la dernière année en général d'études, les jeunes ou l'armée il va y avoir un contact entre le candidat et l'armée pour voir quelle option et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là à l'armée. L'armée peut mettre plus ou moins à profit tous les types de diplômes. Maintenant, certains diplômes, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains diplômes sont évidemment moins, on va dire, il y a moins de postes pour certains diplômes que d'autres. En général, tout ce qui est ingénierie, par exemple, c'est des postes où c'est assez simple de trouver quoi faire dans l'armée. Peut-être que d'autres postes comme architecture ou autres, c'est des postes où il n'y aura pas forcément énormément non plus de demandes et énormément de postes disponibles. Dans tous les cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'à la fin, il va y avoir cette fameuse rencontre à la fin des études entre le candidat et l'armée. Et l'armée va proposer à ce moment-là deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire un service de 5 ans ou alors de 4 ans. Tout va dépendre du statut du candidat, s'il est marié, ou de la candidate si elle est mariée, s'ils ont un enfant. C'est des choses qui vont dépendre de ça, mais l'armée va proposer 5 ans ou alors va proposer un service en deux parties. Un service de 2 ans peut-être ou de 3 ans en tant que ce qu'on appelle Shirut Rova, c'est-à-dire le service obligatoire. Si le candidat n'est pas marié et n'est tout simplement pas marié, alors il devait de base effectuer un service obligatoire, on va dire de 2 ans à 8 mois lors de son arrivée en Israël. Alors à la fin, l'armée va lui dire ok, il n'y a pas de souci, tu viens, tu signes pour 5 ans avec nous, tu fais 2 ans et 8 mois de service obligatoire et le reste, tu complètes jusqu'à 5 ans. Pour arriver jusqu'à 5 ans, et ce temps en plus que tu feras, ce sera ce qu'on appelle Shirut Keva. Shirut Keva, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un service professionnel avec l'armée. C'est, comme on pourrait dire, faire carrière dans l'armée. À partir du moment où on signe en tant que carrière, mais qu'officier de carrière dans l'armée, alors le salaire évidemment change, les options vont changer, beaucoup de bénéfices, beaucoup de profits, beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes dans ce service. Maintenant, c'est pas là le principe du programme Atouda. Le principe de ce programme-là, dans ce cadre-là, c'est d'utiliser et de mettre à profit le diplôme dans l'armée. C'est-à-dire que chaque jeune quelqu'un qui va étudier par exemple l'informatique, va finir ses études, l'armée va lui proposer de signer 5 ans, mais ces 5 ans, il va les faire dans une branche en rapport avec son domaine d'études. Et dans ce cas-là, ça peut être très intéressant puisque les différents jeunes peuvent voir ça comme tout simplement une sorte de premier emploi à écrire dans le CV. C'est ce que beaucoup de jeunes font, c'est énormément d'expériences qui peuvent être acquises au cours de 5 années, où c'est intense parce qu'au final travailler pour l'armée c'est quand même assez intense et on travaille sous des conditions qui ne sont pas forcément évidentes, beaucoup de stress et beaucoup de projets à rendre et beaucoup de choses à faire dans des temps qui sont assez limités à chaque fois. Mais c'est quelque chose qui peut être vachement important et vachement intéressant pour les différentes personnes qui souhaitent faire leurs études avant. La deuxième option que l'armée peut proposer, c'est tout simplement d'effectuer le service obligatoire. C'est-à-dire au final, Atoudat Olim, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, permet de repousser son service militaire chaque année.
Donc à la fin, logiquement, si on suit la logique, à la fin du service militaire, à la fin des études, pardon, on peut juste tout simplement faire le service militaire qu'on était censé faire au début de notre arrivée en Israël, lorsqu'on a fait la Aliyah. Si une fille devait servir 2 ans avant de faire ses études, alors elle peut tout simplement décider de refuser de signer 5 ans et de faire 2 ans à l'armée. Maintenant, la grosse différence, c'est que dans ce cas-là, on n'a aucune garantie d'avoir un poste en rapport avec nos études. Si pour avoir un poste en rapport avec nos études, on souhaite effectuer un service de 2 ans, il faut en général beaucoup de contacts dans les différentes unités qui peuvent être acquis au final à travers les 5 années d'études, mais c'est quelque chose qui n'est pas garanti. C'est important de comprendre que ce n'est pas du tout garanti, alors que quelqu'un qui signe pour 5 ans, au final sera garanti et aura la certitude de la part de l'armée qui va travailler dans l'armée, dans une branche en rapport avec ses études. Alors que quelqu'un qui fait 2 ans et 8 mois, c'est-à-dire la durée du service obligatoire, n'aura aucune garantie sur le poste qu'il va recevoir. Ça peut aussi arriver pour certaines personnes qui souhaitent arriver dans des unités combattantes. C'est aussi possible de le faire. Tout est possible au final dans le cas où on souhaite faire un service obligatoire. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Et donc forcément, tout va dépendre comme des différents entretiens avec l'armée. Les autres programmes qui existent pour intégrer l'armée, c'est donc un programme qui s'appelle aussi le Garin Tsabar. Garin Tsabar, c'est un programme de l'agence juive. Plus ou moins, c'est un programme de ce qu'on appelle les Tzofim, c'est-à-dire les scouts israéliens, qui existe depuis pas mal de temps. C'est un programme qui est fait pour les Chayalim Bodedim, c'est-à-dire que les gens qui veulent intégrer ce programme doivent être sans famille. Chayal Boded, c'est un statut qui est donné à toutes les personnes qui n'est soit pas en contact avec les parents, soit qui n'habitent pas avec ses parents ici, c'est-à-dire que les parents n'habitent pas en Israël. Et au final, ces soldats-là ont beaucoup de droits et beaucoup d'avantages financiers que je vous conseille de regarder honnêtement sur notre site. Le problème, donc, les avantages plutôt du programme Garin Tsabar, c'est que dans le cas où quelqu'un qui est seul souhaite intégrer l'armée et faire un service complet et souhaite vraiment faire quelque chose d'intéressant à l'armée, alors il peut joindre ce programme et s'engager pour une durée de service obligatoire. C'est-à-dire si quelqu'un vient à 18 ans, un garçon devra faire 2 ans et 8 mois. Une fille qui vient à 18 ans, elle devra faire 2 ans de service militaire. L'avantage, c'est que chaque candidat à ce programme est extrêmement bien encadré. Les différents entretiens avec l'armée sont déjà prévus. Des cours d'hébreu sont effectués avant de rentrer à l'armée. Le but est forcément de faire en sorte que chacun des participants puisse s'engager à l'armée dans les meilleures conditions. Et c'est quelque chose où on voit les résultats, on voit la différence entre quelqu'un qui a fait la Aliyah et qui s'engage tout seul à l'armée et quelqu'un qui s'engage à travers un programme comme Garin Tsabar qui est assez bien encadré. Il y a aussi la possibilité tout simplement, comme j'ai dit, de faire la Aliyah tout seul, de faire un programme tout seul. C'est plus ou moins ce que j'avais fait à mon époque. Et de servir pour la durée du temps obligatoire, c'est-à-dire moi à l'époque j'avais servi pour 2 ans et 8 mois. Donc c'est possible aussi de faire cette option-là. Maintenant, il faut prendre en compte que dans ce cas-là, on est tout seul. Garin Tsabar, c'est très bien parce qu'on est bien encadré. Le seul problème, et c'est quelque chose qui en général, on va dire, embête un peu les francophones, c'est que les participants au programme sont dans l'obligation de vivre dans le kibbutz où les différents jeunes en finale, avant de rentrer à l'armée, ils vont résider dans les kibbutz. Donc les participants sont obligés de rester dans ce kibbutz-là pendant la moitié de leur service. Si quelqu'un fait 2 ans et 8 mois, il doit rester pendant 1 an et 4 mois dans ce kibbutz. Si quelqu'un fait 2 ans, alors il doit faire 1 an dans le kibbutz. Et uniquement après cette période d'avoir dépassé la moitié de son service, ces gens peuvent quitter le kibbutz, mais c'est un contrat qu'ils font aussi avec Garin Tsabar. Mais au final, ce qui est bien d'un autre côté, même si c'est clair que c'est pas, on va dire, la mentalité française, c'est important de noter que les jeunes sont tout le temps ensemble. C'est-à-dire que les différents participants restent et deviennent en général les meilleurs amis du monde. Ils s'engagent à l'armée ensemble, il y en a qui font leur classe ensemble, il y en a qui rentrent dans les mêmes unités par la suite. C'est important de se dire qu'au final, ces gens-là ne sont pas tout seuls, alors que quelqu'un qui fait la Aliyah tout seul, alors oui, on connaît toujours des gens, on a toujours de la famille à gauche, à droite. C'est pas la même chose quand on doit s'engager à l'armée. Le jour où on s'engage à l'armée et qu'on se rend compte qu'on est tout seul, oui, on va se faire des amis par la suite, mais c'est pas évident. C'est toujours mieux d'arriver à l'armée, on va dire accompagné, d'être mieux préparé, ce que peut offrir le programme Garin Tsabar. Il existe d'autres programmes pour intégrer l'armée. Il n'est pas obligé, par exemple, si je reviens à la branche Atouda, il n'est pas obligé
de faire forcément des études de licence ou de master pour intégrer le programme Atoudat Olim. Le programme Atoudat Olim, il peut être aussi accessible à différents programmes israéliens, que je vais dire les noms, il ne faut pas avoir peur, ce qu'on appelle le programme Rakia ou les programmes Atoudat Technologit. C'est des programmes au final qui permettent de faire aussi des études de techniciens, si on voulait. C'est des études de 1 à 2 années, et c'est des études qui sont possibles et qui rentrent dans le cadre du parcours Atoudat Olim. Ce qui est important de comprendre dans Atoudat Olim, c'est peu importe les types d'études qu'on va faire, l'armée va accepter de repousser le service militaire à partir du moment où on étudie. Mais par contre, la seule condition dans tout ça, peu importe les différents programmes, il faut avoir minimum, il faut commencer les études minimum dans les 18 mois après l'arrivée en Israël. Si quelqu'un ne commence pas ses études après ces 18 mois après l'arrivée en Israël, alors ça peut être problématique. Dans certains cas, et c'est quelque chose qui arrive assez souvent, l'armée va confondre la date d'arrivée en Israël et la date d'Alia. Ça, c'est un point qui est assez problématique. Dans certains cas, ça peut arriver, et donc ils vont prendre en compte la date d'arrivée de l'Alia, ce qui en général c'est bénéfique aux différents participants. Dans le cadre de Atouda, ça arrive assez souvent. Dans le cadre de quelqu'un qui fait l'Alia après un programme Massa, ça arrive quasiment jamais. C'est-à-dire que quelqu'un fait un programme Massa à 19 ans, il termine son programme, pendant son programme Massa, il a 20 ans, à la fin du programme Massa, il fait l'Alia. Il va devoir faire son service obligatoire comme s'il était dans la branche entre 18 et 20 ans, c'est-à-dire 2 ans et 8 mois. L'armée ne va pas lui dire, bon, tu as 20 ans aujourd'hui, alors tu dois faire 2 ans de service militaire. Ça arrive, parce que tout arrive au final, les gens qui travaillent à l'armée, ce sont des jeunes de 18 ans, c'est des humains comme tout le monde, ils font des erreurs, mais c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus facile, on va dire, de négocier avec quelqu'un qui fait le programme Atouda. Et donc dans ce cas-là, à 18 mois, on va essayer de négocier peut-être 1 mois ou 2 mois en plus d'autorisation pour l'armée. Dans le cas où par exemple quelqu'un il arrive en cours d'année et forcément si on fait le compte, si on compte 18 mois, il ne pourra pas commencer ses études parce que l'année scolaire n'aura pas encore commencé. Alors dans ce cas-là, c'est des choses qui peuvent être négociables avec l'armée, avec la branche Atouda. Mais quelqu'un qui fait la Alia, au final, c'est beaucoup plus compliqué parce que la branche de l'armée qui gère ces dossiers-là est assez stricte et va faire des erreurs, mais assez rarement. Dans tout ça, c'est important de comprendre qu'on a développé dans l'association des partenariats avec plusieurs branches. Donc si je résume, on a fait des partenariats avec la branche Mahal où on peut s'occuper de tous les francophones qui s'engagent au programme Mahal. Et je vous conseille, et je le dis clairement, de venir nous contacter pour tous ceux qui le souhaitent. On ouvre les inscriptions en général. Ça marche par session, c'est-à-dire que les sessions de Mahal, il y en a 3 par an, une au mois d'avril, une au mois d'août et une au mois de décembre, où à chaque fois il faut être en Israël 2 mois avant. Et à partir de cette période où on arrive en Israël, il faut tout simplement rester en Israël. On a développé des partenariats donc avec Mahal, c'est la première chose. Et on a surtout développé des partenariats depuis 2 ans, enfin plutôt 1 an et demi, avec la branche Atouda. Et un des officiers et un des volontaires de l'association, il est officier dans la branche, dans l'armée de l'air, et avec Atouda. Et au final, on arrive à s'occuper de pas mal de dossiers et à vérifier les dossiers de beaucoup de personnes qui font leurs études. Donc, c'est-à-dire s'il y a des Israéliens aujourd'hui qui regardent l'émission et que vous avez des problèmes avec Atouda, vous avez des problèmes au niveau des démarches, on ne vous a pas affecté un poste ou quelque chose, on vous conseille de nous contacter. Avec l'armée, c'est très important d'être toujours actif, de jamais être passif et de faire les démarches par vous-même, puisque au final, si vous attendez que l'armée vous contacte, si vous attendez que les choses se fassent, alors vous pouvez attendre encore longtemps. C'est important d'être sûr dans quoi vous allez vous engager, c'est important d'être sûr de qu'est-ce que vous allez faire. Je vais revenir sur un point que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être Khayal Boded. Khayal Boded, c'est un statut qu'on a à l'armée, c'est un statut qui veut dire en soi soldat isolé, soldat seul. La majorité des francophones qui ont un statut de Khayal Boded, c'est des soldats qui sont tout simplement tout seuls ici en Israël, que leur famille est restée en France. Ce soldat-là va leur permettre d'avoir plusieurs aides financières. La première aide financière qu'il va y avoir, tout simplement, c'est qu'ils vont avoir une sorte de bonus d'à peu près 540 shekels par mois en tant que soldat seul. Tous les participants à tous les types de programmes vont recevoir ce bonus-là en plus du salaire classique que chaque soldat va recevoir. D'autres aides peuvent être administrées par le Misrad Aklita, le ministère de l'Intégration, et par le Misrad Abinoui, qui est le ministère du Logement et de la Construction. Le Misrad Aklita, l'aide est à peu près de 540 shekels aussi, et le Misrad Abinoui, c'est une aide qui peut être reçue uniquement après 9 mois d'Alia. Ce qui est important de noter, c'est que quelqu'un qui participe au programme Mahal ne va pas recevoir
les aides du Misrad Abinoui et du Misrad Aklita, puisqu'il faut tout simplement être Olé Khadash pour avoir ces aides. Pourquoi tu t'es engagé à l'armée? Les Israéliens ne vont pas comprendre et vont avoir beaucoup de mal à comprendre cette motivation et cette volonté des différents Olim et des francophones de joindre l'armée. Sur les dernières années, à travers les différentes conférences que j'ai pu effectuer dans tous les programmes, certaines personnes ont aussi une tendance à banaliser le service militaire. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, je vais faire mon année d'intégration avec mon programme à ça et je vais faire 1 an et demi dans une unité combattante. Même faire 1 année et demie dans une unité combattante, c'est pas quelque chose de simple. Un service dans une unité combattante, je vais expliquer entre parenthèses, mais c'est très intense et très dur, que ça soit autant physiquement, mais surtout mentalement. C'est un combattant, il va d'abord effectuer 4 mois de classe où il va avoir des commandants qui sont plus jeunes que lui en général et qui vont lui expliquer des règles qui ne sont pas du tout logiques. Et les différents participants au programme, que ce soit Mahal ou que ce soit des Olim, vont devoir se plier aux règles puisque c'est l'armée. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on n'est pas adapté et quand on n'est pas habitué à cette discipline. Ça, c'est à la fin des 4 premiers mois, on va dire, il y a ce qu'on appelle 4 mois de Imoun Mitkadem. Imoun Mitkadem pour les combattants, c'est des entraînements avancés où là, il y a moins de pression, on va dire, au niveau des lois, au niveau des règles, mais ça va surtout être intense physiquement. Les marches vont se faire de plus en plus longues, les entraînements vont être de plus en plus intenses. La pression va se faire être beaucoup plus continuelle et beaucoup plus efficace et beaucoup plus forte, physiquement parlant. Et forcément, comme ça va toucher le physique, ça va toucher aussi le mental. Derrière, c'est à ce moment-là où on se rend compte que ne pas avoir les parents, c'est très dur, parce qu'on n'a pas forcément grand monde à qui se tourner pour régler les différents problèmes. Donc c'est pas évident dans ces cas-là. Et donc c'est pour ça que dans tous les cas, faire un service de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe le type de service qu'on va faire, il ne faut pas banaliser le service militaire. Un service militaire réussi, c'est forcément une intégration réussie en Israël. Mon exemple personnel, j'avais pas du tout prévu de rester en Israël quand j'ai fait mon service militaire. J'avais prévu de faire mon service militaire de 2 ans et demi et de rentrer en France. Au final, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tellement plu ce qui s'est passé, je me suis tellement connecté, je me suis senti tellement chez moi avec les différentes personnes que j'ai rencontrées pendant mon service militaire que j'ai décidé de rester. Mais l'inverse est aussi vrai. J'ai vu des personnes qui se sont pas du tout, qui n'ont pas fait d'efforts pour s'intégrer, qui n'ont pas forcément réussi leur intégration avec leur service militaire, puisqu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Qui en soi, c'est des problèmes qui étaient légitimes, et c'est normal puisque tout le monde a ces problèmes-là. Mais ces gens-là n'étaient pas assez prêts. Ils se sont engagés en suivant, on va dire, une certaine logique qui n'était pas bonne. Et forcément, ce qui fait que derrière, le service militaire, il n'est pas forcément il ressemble pas forcément à ce qu'on attend. Et ces gens-là, dans certains cas, dans le pire des cas, on sont retournés en France. Et il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de soldats qu'on voit comme ça, tout simplement parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur service militaire. Donc je dis pas ça pour être dur ou pour casser ou pour dire de ne pas faire l'armée, mais je dis que chaque décision qu'on doit faire, qu'on doit prendre dans la vie, c'est une décision qui doit être réfléchie, spécialement pour l'armée. Venir donner 1 an, 2 ans ou 3 ans pour une armée pour l'armée israélienne, et se prendre beaucoup de claques quand on est pendant le service militaire, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est quelque chose qu'il faut faire. À partir du moment où on s'engage à l'armée, il n'y a plus de retour en arrière. Peu importe le programme que vous faites, à partir du moment où on a signé un contrat avec l'armée, où on dit qu'on va s'engager pour une telle ou telle période, il n'y a plus de retour en arrière, et à partir de ce moment-là, il faut assumer ses choix et essayer de faire le meilleur service possible. Donc le plus dur dans tout ça, c'est pas physique de toutes les manières. L'armée, physiquement parlant, même les combattants, c'est pas le plus dur physiquement parlant. Les soldats peuvent commencer à 0 et vont s'améliorer avec le temps. Tout le monde va s'améliorer, tout le monde va devenir un meilleur soldat. Plus dur, c'est de rien lâcher mentalement et de se dire qu'on va continuer et qu'on va toujours donner pour le pays et qu'on va toujours donner pour le Ham Israël. Et c'est ça qui est dur à comprendre. C'est pour ça que personnellement, et nous dans l'association, on conseille dans tous les cas de venir au minimum préparé au niveau des informations, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter et à nous appeler. On peut rester des heures au téléphone, on peut nous contacter à n'importe quelle heure. Bon, il y a des limites quand même, mais on va dire qu'on est disponible à n'importe quelle heure, et surtout on prend vraiment chaque cas à part. Chaque cas pour nous est différent, chaque histoire est différente, et c'est comme ça qu'on essaye d'aider au maximum les différents jeunes. L'autre option aussi pour se préparer à l'armée, c'est d'effectuer des programmes comme Garin Sabar, ou d'effectuer des préparations militaires.
Il y a les préparations militaires comme Kolami, où c'est des préparations pour des Olim. Il faut avoir un bon niveau d'anglais ou d'hébreu. Il y a des préparations, des programmes Massa comme Gourarié, qui en soi c'est une préparation militaire avec Yehuda Slama, où c'est très bien pour se préparer physiquement et mentalement à l'armée. Ce genre de programme-là, c'est des choses qui sont bien. Les programmes Massa, c'est une bonne option, mais il ne faut pas tomber, on va dire, dans la facilité de se dire je fais mon programme Massa et je fais mes 1 an et demi, etc. Si on veut une certaine unité à l'armée, que ce soit des unités spéciales ou des unités assez compliquées à atteindre, il faut se donner les moyens d'y accéder. Comment on se donne les moyens? La première chose, c'est le niveau d'hébreu. Extrêmement important d'avoir un bon niveau d'hébreu à l'armée. On ne peut pas demander d'avoir un poste intéressant, que ce soit dans les renseignements, que ce soit dans le porte-parole de l'armée, que ce soit dans gérer les armées étrangères ou même devenir officier si notre niveau d'hébreu est faible. Quelqu'un qui a un niveau d'hébreu faible ne peut absolument rien faire. Déjà, au niveau de l'intégration en Israël, c'est problématique, mais alors dans l'armée, c'est encore plus problématique et l'armée ne peut pas, même malgré toute la bonne volonté des deux côtés, c'est impossible dans ce cas-là de proposer un poste qui puisse être intéressant et puisse convenir aux deux parties. Là, le niveau d'hébreu, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, comme je dis, se préparer au niveau des démarches, comprendre dans quoi on va se lancer, apprendre le maximum de choses sur les différentes unités, apprendre le maximum de choses sur les différents parcours, apprendre tout ce qui est possible d'apprendre et choisir le meilleur parcours possible en fonction de son histoire et de son cas. Chaque cas est à part, c'est très possible de faire un programme Massa et de faire 3 ans d'armée après, c'est possible de faire un programme Massa et de décider de faire 1 an et demi, mais c'est important que chacun fasse et réfléchisse à tout ça et surtout ne pas banaliser et se dire je vais faire mon programme Massa et je vais faire 1 an et demi d'armée. Ou alors je vais venir, je vais faire un an d'Ulpan et ensuite je vais faire mes études. Non, réfléchissez à ce qui est le mieux pour vous. Dans ce cas-là, on vous conseille de nous contacter et on peut vous renseigner du maximum possible par rapport à tout ça.